Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le système douanier turc a déjà intégré le code officiel pour l'Arménie. Selon le site web du gouvernement turc, le ministère du Commerce a procédé à un ajustement technique du système douanier dans le cadre du processus de normalisation des relations avec l'Arménie. C'est armeniaber.am qui rapporte cela. Selon cet article, le code officiel douanier turc de l'Arménie pour l'Arménie en Turquie, c'est le code 077. Il peut désormais être utilisé dans les déclarations en douane pour les opérations d'importation, d'exportation et de transit avec l'Arménie via des pays tiers. Les modifications correspondantes ont été apportées au système douanier turc, affirme justement le ministère turc du Commerce. Dans ce cadre, il sera possible d'indiquer la destination finale ou l'origine des marchandises expédiées de Turquie vers un pays tiers, puis de là vers l'Arménie sous forme de Arménie-Turquie. D'après la même source, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Arménie s'élève actuellement à environ 335 à 350 millions de dollars par an. L'objectif est de porter ce chiffre à 1 milliard de dollars à court terme. Arpine Ovanesyan, ex-ministre de la Justice d'Arménie, elle affirme « Si l'opposition croit réellement que les élections étaient illégitimes, mais se présente au Parlement, elle est légitime de facto. Sur les plans politiques et juridiques, l'opposition conteste la légitimité des élections législatives et cette opposition a saisi la Cour constitutionnelle. Mais affirme qu'elle devrait accepter des mandats. Déclaration de l'ancienne ministre de la Justice d'Arménie, Arpine Ovanesyan, sur les ondes de la télévision publique d'Arménie. Elle affirme accepter ou non un mandat est l'aspect le plus superficiel de ce débat politique. Au fond, il y a un problème de manque de logique politique. Si l'opposition croit réellement que ces élections étaient illégitimes, notamment suite à la décision de la Commission électorale centrale de comptabiliser les votes du parti Arménie Prospère et celle de la Cour constitutionnelle de ne pas organiser un nouveau scrutin, elle a été de fait privée de son mandat. Et si elle croit vraiment, et je le crois aussi, elle se rend au Parlement et de facto elle légitime les résultats des élections. En fait, Alpine Ovanesyan, comme vous l'avez remarqué, elle affirme que si l'opposition dénonce les élections législatives d'Arménie avec des résultats tronqués, elle ne devrait pas siéger au Parlement arménien, elle devrait refuser de siéger au Parlement arménien. En siégeant, elle légitime quelque peu, à sa façon, les résultats de ces élections. Et le bloc Arménie d'ailleurs, le bloc Hayastan Tashink, obtiendra ses mandats par ordre de liste. Robert Kocharyan, l'ex-président de la République d'Arménie, ne briguera pas un mandat de député. C'est ce qu'a déclaré le bloc Hayastan, qui a indiqué les 12 sièges qui seront occupés lors de la 9e législature de l'Assemblée nationale d'Arménie. Donc Robert Kocharyan ne sera pas. Selon la liste, les 12 membres du bloc Arménie, donc Hayastan Tashink, sont Ishran Saratelian, je crois qu'il est de la FRA, du parti FRA, Fédération révolutionnaire arménienne, Anna Grigorian, Sevak Khachatorian, Arthur Khachatorian, Christine Vartanian, Arvan Vartanian, Geram Manoukian, Agnesa Khamoyan, Levon Kocharyan, le fils de Robert Kocharyan, Arthur Sarkisian, Lilith Galstian et Mesrop Manoukian. Voilà donc pour le bloc Arménie qui va siéger au Parlement arménien. C'est la troisième force politique en Arménie, avec pratiquement 10% des voix obtenues lors des élections législatives. Le second, c'est Arménie forte, voilà, de Samuel Galabedian. Et le premier, c'est le contrat civil de Nicole Pachignan, qui a eu 49 et quelques % des voix, qui n'a pas la majorité absolue, mais qui aura une majorité donc, de députés au Parlement arménien, puisque la constitution en Arménie lui permet de bénéficier de bonus, tout simplement. Un ours brun. Et ces petits oursons, 2 petits oursons, ont été photographiés, filmés dans la réserve forestière de Khostrov, en Arménie,
et ça immortalise un précieux spécimen de la faune arménienne. Donc dans cette forêt de Khoslov en Arménie, qui est une réserve, hein, une forêt préservée, une réserve, il y a des animaux sauvages, il y a des léopards, il y a notamment des ours, sans doute des loups. Voilà beaucoup d'animaux sauvages qui peuplent cette partie de l'Arménie qui est préservée. D'ailleurs, des ours, on peut trouver au nord dans la région de Tabouche et au sud de l'Arménie, même hein, dans la région de Sunik. Il y en a partout, pratiquement, il y a beaucoup d'ours en Arménie. Voilà, donc ça, par contre, ça a été filmé donc, par les caméras thermiques je pense, cette forêt de Rostov. Et la mère et ses deux petits, c'est émouvant à voir cette nature sauvage en Arménie, cette faune d'Arménie dont l'ours est l'un des représentants les plus connus et les plus protégés aujourd'hui. Le franco-arménien, donc l'arménien né à Yerevan, d'arménien de France, hein, Michel Derzakarian, il revient entraîner le FC Nantes. FC Nantes qui est tombé en Ligue 2, donc cette saison elle va traverser cette Ligue 2 et pour la troisième fois, Michel Derzakarian, qui a déjà joué en tant que défenseur avec les Canaries, hein, le FC Nantes, voilà, il va entraîner l'équipe à 63 ans. Michel Derzakarian va entraîner l'équipe du FC Nantes pour la saison à venir. Voilà, en tout cas, bonne réussite à notre compatriote Michel Derzakarian qui a porté les couleurs de l'Arménie en fait, à plusieurs reprises et qui est comme un patriote et un Français d'origine arménienne. Bravo à lui et longue carrière, Michel Derzakarian. Des initiatives soutenues par la France dans la région de Sunik ont été examinées entre le président de la République d'Arménie, Vakhen Ratchatorian, et Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, qui effectue ses derniers jours en Arménie. Hein. Il va laisser donc son mandat d'ambassadeur, Olivier de Cotigny, au terme de 3 années, je crois, de mandat. Le président arménien Vakhen Ratchatorian s'est rendu à l'ambassade de France en Arménie à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet, où il a félicité l'ambassadeur Olivier de Cotigny et par son intermédiaire a présenté ses meilleurs vœux au président français Emmanuel Macron et au peuple de France. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des projets mis en œuvre par la France dans la province arménienne, dans la région arménienne de Sunik, notamment des initiatives menées au niveau central et local, voilà, soulignant l'importance des relations privilégiées entre l'Arménie et la France. Le président de la République d'Arménie a également insisté sur la valeur des visites bilatérales de haut niveau et il a notamment évoqué la visite d'État du président français Emmanuel Macron en Arménie, c'était en mai dernier, affirmant qu'elle avait insufflé un nouvel élan, une nouvelle substance à l'agenda bilatéral entre Yerevan et Paris. Les discussions ont également souligné l'importance de développer la coopération dans les domaines de l'industrie, de la défense, de haute technologie et de l'intelligence artificielle. Vakhen Ratchatorian a également évoqué les progrès réalisés dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Arménie et l'Union européenne, en insistant particulièrement sur le rôle de la France dans la mise en œuvre de ce programme. La France qui est l'ami réel de l'Arménie, qui aide énormément l'Arménie justement dans son intégration européenne. Et puis à divers niveaux, on a vu aussi un partenariat stratégique, donc militaire. À l'issue de la réunion, l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, a remercié le président arménien pour sa visite, ses félicitations et son soutien constant au développement des relations franco-arméniennes. Que cela continue. Moscou et Bakou affichent leur réconciliation. Donc hier à Moscou, réunion entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov. Donc les relations ont été a priori renouées entre Bakou et Moscou. Elles s'étaient refroidies avec la chute de l'avion azerbaïdjanais, donc sans doute tombé sous des balles, sous des tirs russes. Voilà, rétablissement des relations diplomatiques. Donc Moscou et Bakou étaient en froid depuis un certain nombre de choses. Voilà, a priori les affaires vont repartir. Et ils ont aussi discuté, les deux hommes, de la situation de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Moscou a affirmé encourager la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Moscou s'est aussi déclaré intéressé pour participer à l'œuvre de chemin au niveau des routes, hein, des communications, tout ce qui concerne la communication au Sud-Caucase. Moscou est intéressé
comme d'ailleurs les États-Unis. Hein. Une opposante emprisonnée dénonce un traitement inhumain. Une opposante à Nicole Pachinian, donc elle était enfermée, donc elle n'a même pas pu appeler sa fille de 13 ans. Areknaz Manoukian a dénoncé le traitement inhumain et choquant qui lui ont infligé les autorités arméniennes dans un communiqué publié jeudi en fin de journée. Aujourd'hui, je suis complètement coupé du monde et je n'ai même plus la possibilité de parler au téléphone à ma fille de 13 ans et à ma mère de 85 ans, a-t-elle déclaré. Areknaz Manoukian, figure de proue du parti d'opposition Mayra Estan, maire Arménie, a été arrêté le 9 juillet dans le cadre d'une affaire de haute trahison visant le président du parti, Antranik Tavanian. Ce dernier avait été placé en détention. Enfin bon, écoutez, je ne vais pas vous donner le détail, mais en tout cas, le gouvernement élu démocratiquement de Nicole Pachinian a des méthodes très peu démocratiques pour enfermer ses opposants. Et cette dame n'est pas la première ni la dernière à faire les frais de cette dictature arménienne, démocratie dictatoriale de l'Arménie. C'est peut-être le terme qu'il faut, démocratie dictatoriale. Et soutenue par l'Europe. L'Europe ferme les yeux, bien sûr, sur les agissements de Pachinian, puisque l'Europe a d'autres intérêts par rapport à la Russie, et ferme les yeux sur les agissements de Nicole Pachinian. Nicole Pachinian a une carte blanche offerte par l'Europe pour ses exactions. Des entreprises des Émirats arabes unis étudient la possibilité d'importer des légumes frais et des fleurs et de l'eau minérale d'Arménie. Rencontre donc le vice-ministre arménien de l'économie, Arman Rojoyan, a rencontré le 16 juillet une délégation de représentants d'entreprises des Émirats arabes unis pour discuter du développement de la coopération commerciale entre l'Arménie et les Émirats arabes unis. Selon le ministère arménien de l'économie, la réunion a porté sur la possibilité d'exporter des légumes frais et des fleurs d'Arménie vers les marchés des Émirats arabes unis. Les parties ont également discuté de l'organisation des procédures d'exportation, des itinéraires logistiques et des exigences phytosanitaires. Rojoyan a présenté les principales politiques de promotion des exportations du gouvernement arménien, soulignant l'importance de développer la coopération avec les pays du Golfe et d'accroître les exportations de légumes frais et des fleurs arméniennes dont le marché est bloqué par la Russie. L'Arménie cherche des parades à cela, cherche l'Europe bien sûr, qu'elle va exporter vers l'Europe et aussi les pays des Émirats arabes unis. Voilà mes amis. Et puis voilà pour aujourd'hui les informations, chers auditeurs et auditrices, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, Parior Polorit.